C'est quand la dernière fois que vous avez pu lui donner à manger? Nous sommes à Chikapa, dans la région du Kasaï, en République démocratique du Congo. Cette zone a été victime d'une guerre civile particulièrement violente en 2016 entre l'armée et une milice. Depuis, les combats ont laissé place à la famine et il y a urgence car plusieurs centaines de milliers d'enfants sont en ce moment en état de malnutrition sévère. Concrètement, ça veut dire qu'ils risquent de mourir dans l'année qui vient si rien n'est fait. C'est un drame silencieux, un drame que le monde ignore. Au Kasaï, la mort menace des familles entières. Dans la brousse, où les habitants se sont réfugiés pendant les combats, mais aussi dans les villages isolés, que les humanitaires peinent à atteindre à cause de l'état des routes. Quand on arrive sur place, les traces de la guerre sont toujours là. Des maisons détruites, des bâtiments criblés de balles et des militaires armés jusqu'aux dents. Les habitants ont peur et ils n'ont rien à manger. Les enfants sont les premiers touchés. Là, c'est un des très nombreux centres de santé de la région gérés par Action contre la faim. C'est là que sont amenés les enfants qui souffrent de malnutrition. Bonjour. Bonjour. Hugo. Moi, c'est Fabien. Combien de personnes vous recevez dans ce centre à peu près tous les jours? En fait, tous les jours, nous avons une moyenne de 80 malades. C'est quand la dernière fois que vous avez pu lui donner à manger? La première chose que font les médecins quand un enfant mal nourri arrive ici, c'est prendre son tour de bras. C'est la première mesure qui indique si l'enfant est en état de malnutrition ou pas. Et là, en l'occurrence, il est en niveau rouge. Niveau rouge, c'est le pire niveau possible. Et puis, en plus de cela, il a aussi des œdèmes. Tu vois, c'est un enfant, vraiment, c'est un cas grave qui nécessite normalement d'être référé au niveau de l'hôpital. Cet enfant pèse 8,900 grammes. Et il a quel âge? L'enfant a 36 mois. 3 ans. chombo cha kuishi cha kumatamba tujibyetu tulala katufune chintu mwitu tujibenze ngondo isambu bana bakaba nyango ko mubichi bakabmubijo ka mutekete kabachini makanda bakaba yolele nichocho nichomba chinsaje kulo kuba vitano bunyi kimujibalo kuboba. Donc le petit Joseph, il a 17 mois, 1 an et demi, et il pèse à peine 5,5 kg. Là, on va faire les tests d'appétit. On va voir l'enfant s'il est capable de manger. Il arrive à se nourrir, non? Bon, il a mangé un tout petit peu, parce que c'est la première fois de manger. Bon, avec l'accoutumance là, il commencera à manger. Alors là, c'est une petite fille qui a 2 ans et demi, qui pèse à peine 6 kg et qui est très faible, qui a notamment beaucoup de fièvre. Et le problème, c'est que les enfants malnutris, on ne peut pas leur donner de médicaments pour faire baisser la fièvre parce qu'ils ont déjà les reins très affaiblis. Donc, on peut juste leur mettre un petit peu d'eau froide sur la tête. Quand l'enfant est arrivé,
l'enfant avait des œdèmes partout, jusqu'au visage. Là, il y a déjà un retard de croissance qui pourra s'installer. Et puis même au niveau intellectuel, l'enfant ne sera pas bien développé. Oui. Est-ce que vous avez déjà perdu des enfants ici? Oui, nous en avons déjà perdu. On en a déjà perdu 7 à 8 enfants depuis le mois d'octobre de l'année passée. Comment ça s'est passé, la fuite depuis votre village? Qu'est-ce que vous lui donniez à manger dans la brousse? Le problème avec les mamans qui souffrent de malnutrition, c'est qu'elles n'ont plus assez de lait maternel pour nourrir leur bébé. Du coup, les infirmières utilisent une méthode avec une sonde pour faire croire à l'enfant qu'il tète sa mère, alors qu'en fait, il tète du lait thérapeutique qui est dans la tasse. Et ça permet de stimuler des montées de lait chez la maman. Là, c'est un enfant qui refuse carrément de s'alimenter. Donc les infirmières sont obligées de lui mettre une sonde dans le nez. Min, 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 min. Eux devraient s'en sortir, mais dans la brousse, loin des centres de santé et des humanitaires, des milliers d'enfants sont toujours privés de soins. Certains adultes aussi sont dans un état de malnutrition sévère. On est avec Tumato qui a 20 ans. Votre famille, elle peut rien vous apporter? La guerre a empêché les villageois de cultiver pendant de longs mois. Du coup, il n'y a plus aucun stock de nourriture aujourd'hui. Les habitants mangent quand ils arrivent à récupérer quelque chose en ville ou quand les humanitaires leur apportent des rations. Mais il n'y a vraiment plus rien à l'intérieur des maisons. Vous êtes combien à dormir ici? Bajiba luambani bya kuja meba wonswa ntumba mbile ngotone ni bya kuja to phalo buni bya kuja mu itujilo le ntuje phe. Au Kasaï, les besoins sont tellement énormes que la plupart des zones ne sont pas couvertes par les humanitaires, mais il y a quand même quelques distributions de nourriture ponctuelles. Là, on va à l'une d'entre elles organisée par le Programme alimentaire mondial géré par les Nations Unies. On a 80 km de pistes à faire pour aller dans un village de brousse à la frontière avec l'Angola. On vient d'arriver et il y a des centaines de personnes qui attendent depuis des heures au soleil pour récupérer leurs rations. Depuis combien de temps vous attendez? Des jours. Des jours. Qu'est-ce que vous distribuez là? C'est les légumineuses, les super céréales, l'huile et du sel. Ça entrangé dans la reconstruction du corps et ça répond aux besoins de la population, aux besoins énergétiques. Avec ce que vous allez récupérer aujourd'hui, pendant combien de jours vous allez pouvoir tenir? 4 mois.
À l'œil nu, le stock de nourriture est impressionnant, mais il n'y en a pas assez pour tout le monde. Par exemple, dans ce village aujourd'hui, c'est la dernière distribution. Après, les humanitaires vont changer d'endroit et les habitants devront se débrouiller tout seuls. Ceux qui ont cultivé bitumba ezalaki bon moyen tout bando kende zamba ezalaki te tozo banga na baye kukuta na zamba wana bakati okingo. Aujourd'hui, c'est toujours risqué d'aller dans la forêt, d'aller dans les champs? Oui. Même aujourd'hui? Même les lopé batwazana bobangi. Nini la kisiki esili. Yango bango bazo promettre que bakoya yango nande batu bazo banga. Et des raisons d'avoir peur, ils en ont tous. Les centaines de milliers de déplacés du Kasaï ont fui leur village dans des conditions cauchemardesques. Les miliciens Kamina Nsapu ciblaient en priorité les militaires et les représentants de l'État. Et quand ils soupçonnaient des villageois de collaborer avec le gouvernement, ils les exécutaient. De l'autre côté, quand l'armée reprenait un village tenu par la milice, elle massacrait souvent tout le monde, sans distinction. Plusieurs villageois ont accepté de nous raconter les atrocités qu'ils ont vécues. Mambili byanyi bwa mututu bomuni byetu chikumine chitukwata byetu nankwao chikumine chitukwata tuvulukile byetu tukamo vita kaje tuyeba yimanye ni mibanga munyito tukati tunyema kananga na mbilo abenemba bene kamwina bikale ni miele ni binguma abenemba selai nje baye bashifanga mkushifanga na kwa bwa mkitetu tukati tusokom hato ko yitu sokoma pinje kibasela bali batulonda ka jene no kunene kinuji ba milise baji batushifa bana ben mu je batushifa tutono shifa bien kimushindu tubalo ko shifa ne bana bateketa ba kwela batubanye mechene mane ba yefenyita. Est-ce que vous avez des membres de votre famille qui sont morts pendant l'attaque du village? Na shime manje mu je bana basetu. Quel âge ils avaient? Mwana wabiji mu bisetu wabiji mu bisambombo. Vous avez été blessé au pied, je vois. Kukuma bavo kibwa kon violé balwanga na bikol slai bavo basetu bavo bango ata babiji ba kungangata umo wa kushala kiwujimulu kontafeo banko machinguma Zambia kiwujumu mpibyanyi bukole walushene no bombo koleto.